Avez-vous déjà remarqué que, peu importe à quel point vous gérez soigneusement votre argent, il semble acheter de moins en moins chaque année? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous avez plus de 62 ans, vous perdez discrètement de la richesse chaque année. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Votre revenu fixe ne va pas aussi loin qu'avant. Et avant que vous ne le réalisiez, votre stabilité financière peut commencer à s'effriter. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas impuissant face à cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 raisons claires pour lesquelles les Américains plus âgés deviennent plus pauvres chaque année. Et plus important encore, les solutions dont vous avez besoin pour renverser la situation, qu'il s'agisse de comprendre les forces cachées qui drainent vos finances ou d'apprendre les gestes financiers intelligents qui peuvent vous maintenir en sécurité. Chaque point que nous discuterons aujourd'hui est conçu pour vous aider à protéger votre richesse et à maintenir votre indépendance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement exactement pourquoi cela se produit, mais aussi des stratégies pratiques qui pourraient vous aider à conserver plus de votre argent, voire à le faire fructifier, afin que vous puissiez profiter des années à venir avec confiance. Si vous vous êtes déjà inquiété de manquer d'argent à la retraite, vous ne voudrez pas manquer cela. Allons-y. Numéro 1. L'augmentation du coût de la vie. L'une des principales raisons pour lesquelles les Américains plus âgés perdent de l'argent chaque année est quelque chose que vous ressentez dans votre vie quotidienne, l'augmentation du coût de la vie. Les courses, l'essence, l'électricité, les soins médicaux, tout semble devenir plus cher, mais votre revenu n'augmente pas nécessairement pour suivre le rythme. Ce n'est pas juste votre imagination. L'inflation grignote progressivement le pouvoir d'achat de votre argent, ce qui signifie que le même dollar qui achetait autrefois un panier plein de courses couvre à peine les essentiels aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où un litre de lait coûtait moins d'$1 et où remplir votre réservoir d'essence ne semblait pas un investissement. Mais aujourd'hui, les prix ont tellement grimpé que même les nécessités de base occupent une part plus importante de votre budget. Le problème, c'est que, contrairement aux jeunes qui peuvent compenser l'inflation en obtenant des salaires plus élevés ou en changeant d'emploi pour un meilleur salaire, les retraités et ceux qui vivent de revenus fixes n'ont pas ce luxe. Même les paiements de la sécurité sociale, qui incluent des ajustements annuels pour le coût de la vie, ne suivent souvent pas le rythme de l'inflation réelle. Beaucoup de seniors constatent que, même après ces ajustements, leurs chèques mensuels ne suffisent plus aussi loin qu'avant, et si vous dépendez de vos économies personnelles, l'impact est encore plus grand, car l'argent que vous avez économisé il y a 20 ou 30 ans n'a plus la même valeur aujourd'hui. Alors, que pouvez-vous faire? L'une des manières les plus intelligentes de contrer les coûts croissants est de donner la priorité aux dépenses essentielles et de réduire les dépenses non essentielles. Cela ne signifie pas abandonner ce que vous aimez, mais plutôt trouver des moyens d'économiser sur les dépenses quotidiennes. Par exemple, profiter des réductions pour seniors, faire vos courses dans des magasins à bas prix et utiliser des techniques d'économie d'énergie à la maison peut faire une différence significative. Des plus, si vous n'avez pas revu vos dépenses depuis un certain temps, c'est le moment idéal pour analyser votre budget et éliminer les coûts inutiles. Abonnements, adhésions ou services que vous n'utilisez plus pourraient drainer votre argent sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, envisagez des moyens de générer de petits revenus supplémentaires, que ce soit par un travail à temps partiel, la location d'une chambre inutilisée ou l'utilisation de compétences que vous possédez déjà pour un travail freelance occasionnel. L'objectif n'est pas seulement de gérer les coûts croissants, mais de s'assurer que votre argent dure plus longtemps et travaille plus fort pour vous. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas arrêter l'inflation, mais vous pouvez prendre des mesures pour qu'elle ne contrôle pas votre avenir financier. Numéro 2. Le piège du revenu fixe. L'un des plus grands défis financiers pour les Américains plus âgés est d'être pris dans ce qu'on appelle le piège du revenu fixe. Contrairement aux jeunes qui ont la possibilité d'augmenter leurs revenus au fil du temps, grâce à des augmentations, des promotions ou des changements de carrière, les retraités se retrouvent souvent à dépendre de la sécurité sociale, des pensions ou de leurs économies, qui ne croissent pas assez vite pour suivre les dépenses croissantes. À première vue, la sécurité sociale peut sembler un filet de sécurité, mais la réalité est que, pour la plupart des gens, elle n'a jamais été conçue pour remplacer entièrement votre revenu de travail. Elle est censée compléter vos économies de retraite. Pourtant, de nombreux seniors en dépendent comme principale source de revenus, ce qui aggrave le problème. Les ajustements pour le coût de la vie existent, mais ils ne reflètent pas toujours l'impact réel de l'inflation, en particulier pour les essentiels comme les soins de santé et le logement, qui
qui augmente plus vite que l'inflation générale. Si vous recevez une pension, vous pourriez penser que vous êtes dans une meilleure position, mais ce n'est pas toujours le cas. De nombreux plans de pension n'offrent pas d'augmentation pour le coût de la vie, ce qui signifie qu'avec le temps, ce qui semblait autrefois un chèque de retraite confortable devient de plus en plus juste. Et si vous retirez de l'argent de vos économies ou investissements, vous faites face à un autre problème, le risque de manquer d'argent trop tôt. Alors, que pouvez-vous faire? L'une des solutions les plus puissantes est de créer des sources de revenus supplémentaires, même si vous êtes à la retraite. De nombreux seniors se tournent aujourd'hui vers des moyens flexibles et peu stressants de générer de l'argent supplémentaire, que ce soit par du conseil, un travail à temps partiel, la location d'un espace inutilisé, ou même l'utilisation de compétences en ligne pour générer un revenu passif. Il ne s'agit pas de travailler à temps plein à nouveau, mais d'avoir un coussin financier qui vous donne plus de contrôle sur votre argent. Une autre étape importante est de maximiser vos prestations de sécurité sociale. Si vous n'avez pas encore commencé à les percevoir, retarder vos prestations après l'âge de la retraite complète peut augmenter significativement vos paiements mensuels, parfois jusqu'à 8% par an. Si vous avez déjà commencé à percevoir, vous pourriez encore avoir des options pour augmenter vos prestations, comme les prestations de conjoint ou des stratégies de réclamation stratégique. Enfin, réévaluer votre stratégie d'investissement peut aider à s'assurer que votre argent continue de travailler pour vous. Beaucoup font l'erreur de devenir trop conservateurs avec leurs investissements à la retraite, gardant trop d'argent liquide ou des obligations à faible rendement qui ne suivent même pas l'inflation. Bien que vous ne vouliez pas prendre de risques excessifs, avoir un portefeuille équilibré incluant des actifs orientés vers la croissance peut aider vos économies à durer plus longtemps et à contrer le piège du revenu fixe. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. L'augmentation des frais médicaux. En vieillissant, une dépense tend à augmenter plus vite que presque tout le reste. Les coûts des soins de santé. Même si vous avez toujours pris soin de vous, les factures médicales ont une manière de s'accumuler, souvent de façon que vous n'aviez pas anticipée. Les médicaments sur ordonnance, les visites chez le médecin, les séjours à l'hôpital et les frais non remboursés peuvent s'additionner rapidement, faisant des soins de santé l'un des plus grands fardeaux financiers pour les retraités. Vous pourriez penser que Medicare couvre tout, mais la vérité est que ce n'est pas le cas. De nombreux services essentiels, comme les soins dentaires, la vision et les soins de longue durée, ne sont pas entièrement couverts, laissant les seniors payer de leur poche pour des traitements critiques. Bien que les assurances complémentaires ou les plans Medicare Advantage puissent aider, ils viennent souvent avec leurs propres coûts, franchisés et limitations. L'une des plus grandes surprises pour de nombreux retraités est le coût exorbitant des soins de longue durée, qu'il s'agisse d'une assistance à domicile, d'une résidence-service ou d'une maison de retraite. Le prix de ces services est stupéfiant. Beaucoup supposent que Medicaid interviendra s'ils ont besoin de soins de longue durée, mais se qualifier pour Medicaid nécessite souvent de dépenser presque tous vos actifs, laissant peu de sécurité financière pour vos dernières années. Même si vous êtes en bonne santé maintenant, l'inflation médicale continue de dépasser l'inflation générale, ce qui signifie que les soins de santé deviendront encore plus chers avec le temps. Et si une maladie ou une blessure inattendue survient, cela peut drainer vos économies beaucoup plus vite que vous ne l'aviez prévu. Alors, comment vous protéger? L'une des meilleures étapes que vous pouvez prendre est de planifier à l'avance pour les frais médicaux avant qu'ils ne deviennent écrasants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à Medicare, comprendre vos options de couverture tôt peut vous aider à faire les meilleurs choix pour minimiser les frais non remboursés. Pour ceux qui sont déjà sous Medicare, revoir votre plan chaque année garantit que vous ne payez pas trop pour des services dont vous n'avez pas besoin ou que vous ne manquez pas une meilleure couverture. Une autre stratégie intelligente est d'investir dans un compte d'épargne santé HSA avant la retraite, si vous êtes encore éligible. Les HSA vous permettent de mettre de côté de l'argent non imposable spécifiquement pour les frais médicaux, offrant un coussin financier lorsque les coûts des soins de santé augmentent. Si un HSA n'est plus une option, avoir un fonds d'urgence dédié aux factures médicales peut offrir une protection similaire. Enfin, prendre des mesures proactives pour maintenir votre santé est l'un des moyens les plus efficaces de contrôler les coûts médicaux à long terme.
L'exercice, une alimentation adéquate, des bilans réguliers et des soins préventifs peuvent aider à réduire la probabilité de problèmes de santé coûteux à l'avenir. Rester en bonne santé n'est pas seulement une question de bien-être, c'est l'une des meilleures décisions financières que vous puissiez prendre. Numéro 4. Le fardeau fiscal des seniors. Même à la retraite, les impôts ne s'arrêtent pas. En fait, pour de nombreux Américains plus âgés, les impôts prélèvent une part plus importante de leurs revenus qu'ils ne l'attendent. Vous avez peut-être passé des décennies à travailler, à cotiser pour la sécurité sociale et à épargner pour la retraite, pour découvrir qu'une fois que vous commencez à retirer de l'argent, le gouvernement veut toujours sa part. Si vous ne faites pas attention, les impôts peuvent discrètement éroder vos économies, vous laissant moins d'argent pour vivre chaque année. L'une des plus grandes surprises pour de nombreux retraités est que les prestations de sécurité sociale peuvent être imposables. Si votre revenu combiné, incluant la sécurité sociale, les pensions, les retraits des comptes de retraite et tout autre revenu, dépasse certains seuils, jusqu'à 85% de vos prestations de sécurité sociale peuvent être imposables. Cela peut être un choc, surtout si vous supposiez qu'une fois à la retraite, la sécurité sociale serait exempte d'impôts. Ensuite, il y a la question des distributions minimales requises, RMD. Si vous avez un IRA traditionnel ou un 401K, vous êtes tenu de commencer à retirer de l'argent et à payer des impôts dessus une fois que vous atteignez l'âge de 73 ans. Beaucoup de retraités ne réalisent pas que ces retraits obligatoires peuvent les pousser dans une tranche d'imposition plus élevée, augmentant le montant qu'ils doivent et réduisant la durée de vie de leurs économies. Et n'oublions pas les impôts fonciers. Même si vous avez remboursé votre hypothèque, le coût de posséder votre maison peut augmenter chaque année en raison de taxes foncières plus élevées. Cela est particulièrement difficile pour les retraités à revenus fixes qui n'ont pas prévu ces augmentations. Alors, que pouvez-vous faire? L'un des meilleurs moyens de réduire votre fardeau fiscal est d'être stratégique sur le moment et la manière dont vous retirez votre argent. Si vous avez plusieurs sources de revenus, travailler avec un planificateur financier ou un professionnel de l'impôt peut vous aider à structurer les retraits de manière à minimiser le revenu imposable et à vous maintenir dans une tranche fiscale plus basse. Une autre stratégie efficace était les conversions Roth. Transférer de l'argent d'un IRA traditionnel ou d'un 401K vers un Roth IRA peut vous permettre de payer des impôts maintenant, lorsque les taux sont plus bas, afin de bénéficier de retraits sans impôts plus tard. Cette approche n'est pas adaptée à tout le monde, mais pour de nombreux retraités, elle peut signifier conserver plus d'argent à long terme. Si les taxes foncières sont une préoccupation, vérifiez si votre État propose des exemptions fiscales pour seniors, des programmes de report ou d'autres avantages qui peuvent réduire vos coûts annuels. De nombreux États ont des programmes spécifiquement conçus pour alléger le fardeau fiscal des retraités, mais vous devez en faire la demande pour en profiter. La leçon essentielle est que, même si vous êtes à la retraite, les impôts ne disparaissent pas. Mais avec une planification intelligente, vous pouvez légalement réduire ce que vous devez, laissant plus d'argent dans votre poche chaque année. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. L'érosion des économies et des investissements. L'un des plus grands risques financiers auxquels les seniors sont confrontés est quelque chose qui se produit si progressivement que vous pourriez ne pas le remarquer. L'érosion lente de vos économies et investissements. Vous avez passé des décennies à constituer votre fonds de retraite, mettant soigneusement de l'argent de côté pour l'avenir. Mais au fil des années, les retraits, les baisses du marché, et même l'inflation peuvent grignoter votre pécule plus vite que vous ne l'attendiez. Beaucoup de retraités supposent que s'ils ont économisé suffisamment avant la retraite, ils seront tranquilles pour la vie. Mais voici le problème. La retraite aujourd'hui dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Il n'est pas rare de vivre 20, 30, voire 40 ans après avoir cessé de travailler. Cela signifie que vos économies doivent durer des décennies, pas seulement quelques années. Si vous retirez de l'argent trop rapidement, ou si vos investissements ne croissent pas assez pour suivre l'inflation, vous pourriez manquer d'argent bien plus tôt que prévu. Un autre problème est la volatilité du marché. Si vos investissements subissent une perte lors d'une baisse du marché boursier, vendre à un point bas peut cristalliser les pertes et rendre encore plus difficile la récupération de votre portefeuille. C'est ce qu'on appelle le risque de séquence des rendements, ce qui signifie que si vous subissez des pertes importantes tôt dans la retraite,
vos économies pourraient ne jamais se redresser complètement. Et avec moins d'opportunités pour remplacer les revenus perdus, cela peut être dévastateur. Même les investissements à faible risque peuvent poser problème. De nombreux seniors placent leur argent dans des obligations à faible rendement ou des comptes d'épargne pour éviter les risques. Mais l'inconvénient est que ces investissements conservateurs peuvent ne pas suivre l'inflation. Si votre argent croît à un rythme plus lent que le coût de la vie, vous perdez quand même du pouvoir d'achat chaque année. Alors, quelle est la solution? D'abord, il est crucial d'avoir une stratégie de retrait qui équilibre les besoins de revenus avec la croissance à long terme. Une approche largement utilisée est la règle des 4%, qui consiste à retirer au maximum 4% de vos économies chaque année pour faire durer votre argent plus longtemps. Cependant, selon votre situation, une stratégie plus flexible, comme ajuster les retraits en fonction des performances du marché, pourrait être encore meilleure. Une autre étape clé est de maintenir une partie de votre portefeuille investi dans des actifs ayant un potentiel de croissance, bien que vous ne vouliez pas prendre de risques excessifs. Avoir une certaine exposition à des actions payant des dividendes, à l'immobilier ou à d'autres investissements stables peut aider votre argent à continuer de travailler pour vous, même à la retraite. Si ce n'est pas encore fait, travaillez avec un professionnel financier pour créer un plan de revenus durable peut aider à garantir que vos économies non seulement durent, mais continuent de croître. Et n'oubliez pas, éviter la panique lors des baisses du marché est tout aussi important que de faire des choix d'investissement intelligents. Rester sur la bonne voie et prendre des décisions réfléchies peut aider à protéger votre avenir financier à long terme. Numéro 6. Le manque de revenus passifs. L'un des plus grands défis financiers à la retraite est que la plupart des revenus dont vous dépendiez disparaissent. Quand vous travailliez, vous aviez un salaire régulier chaque mois, mais une fois à la retraite, ces revenus s'arrêtent. Et si vous n'avez pas d'autres sources de revenus passifs, vous êtes laissé à puiser dans vos économies, qui peuvent s'épuiser plus vite que prévu. Compter uniquement sur la sécurité sociale ou une pension peut être risqué, surtout lorsque l'inflation réduit leur valeur réelle au fil du temps. Si vos dépenses restent stables, ou, pire, augmentantes, mais que votre revenu reste le même, cela crée un déclin financier lent mais constant. C'est pourquoi de nombreux retraités se retrouvent en difficulté des années après le début de leur retraite, même s'ils se sentaient financièrement en sécurité au départ. Alors, quelle est la solution? La clé est de créer plusieurs flux de revenus passifs. Contrairement à un emploi traditionnel, le revenu passif vous permet de gagner de l'argent sans travailler constamment pour cela. Cela peut inclure des revenus locatifs, des dividendes d'investissement, des redevances, ou même de petites entreprises secondaires qui ne nécessitent pas beaucoup de temps ou d'efforts. L'une des manières les plus fiables de générer un revenu passif est par des actions payant des dividendes. Contrairement aux actions ordinaires qui ne croissent en valeur que lorsque le marché monte, les actions à dividendes vous versent de l'argent liquide simplement pour les posséder. De nombreux retraités utilisent les dividendes comme moyen de générer un revenu régulier sans avoir à vendre leurs investissements. Une autre option est le revenu immobilier. Si vous possédez une propriété locative, même petite, elle peut fournir un flux de trésorerie constant chaque mois. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec la gestion des locataires, les fiducies de placement immobilier REIT vous permettent d'investir dans l'immobilier et de recevoir des revenus sans être propriétaire. Certains retraités se tournent également vers des entreprises en ligne à faible entretien, comme écrire des e-books, vendre des produits numériques ou louer de l'espace de stockage. Cela ne vous rendra peut-être pas riche du jour au lendemain, mais cela peut fournir un filet de revenus constant qui s'additionne avec le temps. L'objectif n'est pas nécessairement de remplacer votre revenu à temps plein, mais de créer un filet de sécurité qui maintient l'argent entrant, même lorsque vous ne travaillez pas activement. Plus vous avez de revenus passifs, moins vous devrez puiser dans vos économies, ce qui signifie que votre argent durera plus longtemps. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. La solution. Ajustements financiers intelligents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant pourquoi tant de personnes de plus de 62 ans se retrouvent à devenir plus pauvres chaque année. Mais voici la bonne nouvelle, cela ne doit pas être ainsi. Il existe des ajustements financiers intelligents que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger votre richesse, étirer votre revenu et même augmenter votre sécurité financière au fil du temps.
La première étape est d'optimiser vos prestations de sécurité sociale. De nombreux retraités réclament la sécurité sociale dès qu'ils sont éligibles, mais cela peut réduire significativement le montant qu'ils reçoivent chaque mois. Si vous n'avez pas encore commencé à percevoir, retarder vos prestations peut augmenter vos paiements jusqu'à 8% par an, jusqu'à l'âge de 70 ans. Même si vous avez déjà commencé, il peut y avoir des stratégies, comme les prestations de conjoint, qui pourraient t'aider à maximiser votre revenu total. Ensuite, il est crucial de réduire les dépenses inutiles, examiner de près votre budget et identifier les domaines où vous pouvez réduire sans sacrifier votre qualité de vie. Cela peut signifier refinancer une dette, réduire la taille de votre maison, passer à un plan d'assurance plus abordable, ou même éliminer des abonnements et adhésions que vous n'utilisez pas. Les petites économies s'additionnent rapidement et, avec le temps, elles peuvent faire une différence significative. Un autre geste puissant est de s'assurer que vos investissements travaillent pour vous. Bien qu'il soit naturel de devenir plus conservateur avec votre argent à la retraite, garder trop d'argent liquide dans des comptes à faible rendement peut être tout aussi risqué que de prendre de gros risques d'investissement. Une approche équilibrée, avec un mélange d'actifs générant des revenus, comme des actions à dividendes, de l'immobilier ou des rentes, peut aider à garantir que votre argent continue de croître tout en offrant de la stabilité. Si ce n'est pas encore fait, envisagez de mettre en place des flux de revenus passifs. Même de petites quantités de revenus supplémentaires peuvent soulager la pression financière, que ce soit en louant un espace inutilisé, en démarrant une petite entreprise en ligne ou en investissant dans des actifs générant des revenus. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de travailler avec un expert financier. La planification de la retraite ne consiste pas seulement à avoir assez d'argent. Il s'agit de s'assurer que cet argent dure. Un professionnel peut vous aider à créer une stratégie qui minimise les impôts, protège contre l'inflation et garantit que vous retirez vos fonds de la manière la plus efficace possible. La conclusion est la suivante. Vous avez plus de contrôle sur votre avenir financier que vous ne le pensez. En faisant des ajustements intelligents maintenant, vous pouvez conserver plus de votre argent, protéger votre style de vie et profiter des années à venir avec confiance. Réflexion finale. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Les coûts croissants, les revenus fixes, les frais médicaux, les impôts et l'érosion lente des économies. Si vous avez déjà eu l'impression que votre argent ne va pas aussi loin qu'avant, vous n'êtes pas seul. Les défis financiers liés au vieillissement sont réels, mais les solutions le sont aussi. En prenant le contrôle de vos dépenses, en maximisant vos revenus et en faisant des ajustements financiers intelligents, vous pouvez vous protéger contre l'appauvrissement chaque année. La leçon essentielle ici est que vous n'avez pas à rester passif et regarder votre sécurité financière s'éroder. De petits changements intentionnels, qu'il s'agisse de retarder la sécurité sociale, de trouver de nouveaux flux de revenus ou d'ajuster votre stratégie d'investissement, peuvent faire une énorme différence avec le temps. Il n'est jamais trop tard pour agir, et chaque pas que vous faites vous met dans une position plus forte pour l'avenir. Alors, maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces 7 points vous a le plus marqué? Y a-t-il des changements que vous envisagez de faire? Laissez un commentaire ci-dessous et poursuivons la conversation. Vos expériences et idées peuvent aider d'autres personnes qui pourraient être confrontées aux mêmes luttes financières. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.